Eh bien, salut tout le monde, c'est Benji. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Je vais vous montrer comment avoir Dragon Ball Z Dokkan Battle en hack. Donc, c'est tout simple. Il y a la version française et la version japonaise que j'ai là. Donc, voilà, c'est une version plus que hackée celle-ci. Donc, je vais vous la montrer. Je vais peut-être baisser le son. J'ai pas confiance. Voilà. Voilà. Donc voilà. En gros, ça se présentera. Bon, la première fois que vous y jouerez, ça se présentera pas comme ça. Mais. Peut-être baisser le son en fait. Voilà. Vous m'entendrez peut-être mieux. Je verrai après. Pour m'améliorer. Donc, la première fois que vous y jouerez, ça se présentera pas comme ça. Mais là, c'est parce que j'ai installé toutes les mises à jour. Donc, la version japonaise est beaucoup mieux que la version française, hein. Je tiens à le préciser. Donc, si vous voulez la version japonaise, je vous montrerai comment on fait pour l'avoir plus tard. Peut-être demain, je sais pas. Et donc, je vais vous montrer comment installer la version française dès que je vous ai fini de vous montrer la version japonaise. Comme ça, vous me demanderez si vous la voulez. Je pense notamment à Gaëtan, parce qu'il aime bien Dragon Ball. Alors, le jeu se présente comme ceci, quand il est en japonais. Donc, dès que vous apparaissez dans les menus, dès que les menus apparaissent, pardon, vous allez avoir un petit menu qui vous explique tout ce qu'il y a de nouveau. Donc, bon, c'est un japonais, donc bon, voilà, vous pouvez pas trop bien lire à part ceux qui sont japonais, tout simplement. C'est con ce que je dis. Donc voilà, je vous montre un peu, il y a tout ça. Voilà, voilà. Donc je vous montre mon deck. Donc mon deck où il y a toutes mes cartes stockées. Donc voilà, j'ai du Sangoku Super Saiyan God. Euh, Faudrait que j'ai. En fait, dans ma liste de personnages, c'est où déjà? Il me semble que c'est là-dedans. Voilà. Donc un Sangoku que franchement j'apprécie énormément, hein. Il a beaucoup d'attaques. Les HP, donc je vous explique un peu. HP, donc c'est les PV, les points de vie. ATK, donc l'attaque. Vous pouvez voir, c'est un des personnages qui attaque le mieux, hein. Et la défense, donc Def, qui est à 3000 d'ailleurs sur ce personnage, que j'aime bien. J'utilise aussi Sangoku Super Saiyan 3. Bon, il est bien, mais j'aurais préféré peut-être. J'ai pas de Vegeta, je crois, hein. Ouais, j'ai pas de Vegeta. Parce qu'il y a le Vegeta Super Saiyan God, Super Saiyan, c'est-à-dire celui avec les cheveux bleus. J'aimerais bien le toucher, même si je crois qu'il y est plus. Voilà, on a Broly, qui est le personnage euh, SSR qui a le moins, je crois, de défense. Je suis pas sûr, faudra que je regarde. À niveau 80, attention, hein. Bon, voilà, il a des points de vie exceptionnels, une attaque exceptionnelle. Que demande le peuple, hein? J'ai deux Freezer, le Tao Pai Pai, je le garde. Il y a quoi d'autre? Il y a, voilà, en gros, voilà, mes personnages. Donc les SR, c'est ceux que j'utilise pas trop, sauf un, parce que je l'aime bien. C'est celui-là parce qu'il a quand même 3000 d'attaque. Je crois qu'il y en a un meilleur. Euh, ouais. Parce que, en fait, non, lui je le mettais parce que, comment il allait bien dans ma. Je trouve qu'il allait bien dans ma team. Deux gentils, deux méchants. Là, je vais mettre un gentil, un méchant. Donc, en gros, un gentil, on va mettre Goten parce que j'ai que lui. San Goten. Il a une bonne attaque, je trouve aussi. Coûte trop. Oh merde. Bon, on va changer, on va mettre le plus fort. Ouais, vous pouvez voir le boubou là, il est vraiment nul à chier, je trouve. C'est vraiment le personnage que je déteste le plus dans ce deck. J'aurais préféré l'avoir en Sangohan. Bon, on va pas se tarder non plus. On va mettre lui là, Dabra. Je crois que c'est Dabra, je suis pas sûr. Ouais, Dabra. Ou Darba, ou. Non, ouais, c'est Dabra. Voilà, donc je vous présente un petit peu tous les menus. Donc là, vous avez, donc si vous voyez le détecteur en bas, là, en plein milieu, tout en bas, en plein milieu, c'est pour invoquer des personnages. Donc, à quoi ça sert d'invoquer des personnages? Ça sert tout simplement à trouver des personnages. Je vous ferai peut-être des vidéos, tiens, dessus. Hein, vous pouvez, par exemple, voilà, je vais en faire une devant vos yeux.
à 2000 points, donc 10 personnages. J'espère avoir du lourd parce qu'il y a Hercule, que j'aimerais vraiment bien avoir. Allez, enfin qu'il disparaisse. Bon, il est pas trop. Alors, quand il se transforme en Super Saiyan, vous avez des chances d'avoir du très très lourd. Et quand il se transforme pas, ben, en général, il y a que de la merde. Alors, on a eu. Je sais plus comment il s'appelle, mais il sert strictement à rien. Lui non plus. Bon, je les connais même pas, tu sais. Ah, une statue. Alors, la statue de Hercule, à quoi ça sert? Tout simplement, ça se revend. Vous pouvez pas vous battre avec. Ça se revend. Voilà. Donc, quand ça se revend combien? Je crois que ça se revend 250 000 zéniths. Donc, c'est pas mal. Spopovich, lui, je le connais. Yamcha. Lui, c'est. Je sais plus du tout comment il s'appelle non plus. C'est dans Dragon Ball. Ça aussi. Ah, Cell Junior. Enfin, un des Cell Junior. Dragon Ball, ça. Cyberman. Cyberman ou Sabaiman. Enfin, j'ai du mal. Je demanderai à Gaëtan qui m'aide. Cyberman, je crois. Voilà. Donc, je pense que je vous ai assez montré en gros. Ça me fait délirer, n'empêche en japonais. Donc tout simplement, on va se diriger donc, sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Vous cliquez sur Download Now. Voilà. Il va y avoir une page. Alors des fois, il y a du virus, il faut faire attention. Enfin, c'est pas un virus, c'est une page spéciale qui s'ouvre. Ça peut être des choses comme des produits à vendre. Bon, c'est pas... Genre, c'est pas... Vous m'avez compris. Voilà. Ouais, enregistrement en cours, ok. Dès que c'est téléchargé, vous l'ouvrez et il va y avoir une petite... Je nettoie mon écran parce qu'il est dégueulasse. Il y a une petite mise à jour à faire. Donc 384 MO je crois. Ou MB, je sais plus. Le jeu en lui-même, je sais pas combien il prend. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que Gaëtan, il veut de la place. C'est dans quoi, putain? Stockage, je crois. Espace utilisé, application. Il me semble, je suis pas sûr, que ça prend dans les 600 MO. Je suis pas sûr. Je vais voir avec la version japonaise, mais ça prend plus que trop. Je crois que ça prend 1 giga. Bon, je vais mettre pause. On se retrouve dès que le téléchargement est terminé et dès que les MO sont affichés. Oh bah c'est bon. Comme par hasard. Voilà, 880 MO. Et en fait, c'est tout. C'est toutes vos données qui prennent beaucoup. Hein, parce que les données, elles prennent quand même 804 MO. Donc si vous voulez installer, c'est 75,79 MO. Voilà. Et après, ça augmentera pas. Le téléchargement vient d'être terminé. On clique dessus. Voilà. Vous faites installer. On se retrouve dès que le téléchargement. Dès que l'installation est terminée. Et voilà, donc l'installation est terminée. Donc vous pouvez voir, je vais aller l'ouvrir. Ça, c'est en russe, je crois. Je suis pas sûr. Voilà, et vous aurez. Bah, même pas, ça prend même pas 300 MO. Ça prend 254. En général, le téléchargement il se fait vite. Donc voilà, je vais vous laisser. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce jeu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur PS4, parce que je me sens prêt à faire des vidéos sur PS4, vous allez voir. Donc je peux faire des vidéos sur GTA 5, Dragon Ball Z Xenoverse et Destiny. Et si vous voulez des petits tutos FIFA sur l'Ultimate Team, comment gérer ça, etc. etc. Bref, ciao tout le monde, peace.